Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a tenu une réunion à huis clos ce dimanche en présence des membres du Haut Conseil des villes et des tribus libyennes. Rendez-vous important visant à mettre un terme à la crise libyenne. Au Togo, le secteur éducatif est en crise. L'année scolaire 2017-2018 se retrouve perturbée par les revendications des enseignants suite à des différends avec le gouvernement concernant leurs conditions de travail. Et puis en fin d'édition, nous accueillerons un jeune artiste camerounais qu'on ne présente plus, Arthur Loco. Il nous parlera de sa participation au Coq Studio Africa, de la sortie de son premier album et de sa deuxième tournée européenne. Des membres du Haut Conseil des villes et tribus libyennes étaient réunis à Brazzaville, la capitale congolaise, ce dimanche, afin de résoudre la crise en Libye. Ces 40 chefs traditionnels libyens ont répondu à l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui estime que leur implication est nécessaire dans le règlement de la crise que traverse leur pays depuis 2011. Deva Panzo. Le président du comité de haut niveau pour la Libye, Denis Sassou Nguesso, a réaffirmé le soutien de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne aux chefs des tribus, de la société civile et d'anciens dignitaires du régime. La réunion du Haut Conseil des villes et tribus libyennes, tenue ce dimanche 17 novembre 2017 au Centre international de conférence de Kintélé, est un pas en avant vers le dialogue interlibyen. Cette rencontre contribuera assurément à nous faire évoluer vers le dialogue interlibyen tant attendu et tant souhaité par tous. Je renouvelle ma disponibilité à poursuivre les efforts nécessaires pour la réconciliation nationale en Libye. Conduit par son coordonnateur, le Haut Conseil des villes et tribus libyennes a fondé les espoirs du peuple libyen sur les efforts entrepris par l'Union africaine dans le processus de paix. Les chefs des tribus libyennes continuent à dénoncer l'ingérence des puissances occidentales qui ont plongé la Libye dans le chaos. Nous condamnons sérieusement tout ce qui a été fait pour détruire la Libye. Pendant ces 6 dernières années, notre pays a sombré dans le chaos, c'est vrai. Mais on n'a jamais reçu d'excuses et de justifications de la France ou de l'Union européenne en général. En ce qui concerne ces faits, on n'a jamais eu de fondement réel ni d'explication sur tout ce qui s'est passé en Libye et ça reste toujours le résultat d'un désordre total dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui à cause de ce qui a été fait par la France, l'Europe et d'autres pays. Notons que le Haut Conseil des tribus et villes libyennes est un organe composé de la société civile et d'anciens dignitaires du régime. La feuille de route proposée lors de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye du 9 septembre 2017 prévoit la tenue du dialogue inclusif interlibyen en décembre 2017. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré recevra la visite du président français Emmanuel Macron qui entame la première tournée africaine de son quinquennat. Il s'envole pour le Burkina Faso ce lundi soir. Mardi 28 novembre, il prononcera un discours très attendu sur sa politique africaine à l'université de Ouagadougou. Un discours qu'il veut en rupture avec ceux de ses prédécesseurs, le maître mot étant de donner une nouvelle impulsion à la relation franco-africaine. La crise perdure dans le système scolaire togolais. En effet, depuis la rentrée scolaire 2017-2018, les enseignants du primaire et du secondaire manifestent leur mécontentement à travers une série de grèves. Les exigences restent les mêmes, de meilleures conditions de travail et surtout l'adoption du statut particulier de l'enseignant par le gouvernement. Pour l'instant, aucun accord n'a abouti. Les précisions dans ce reportage d'Aimé Fakofi. L'année scolaire 2017-2018 perturbée au Togo depuis le 2 octobre sur l'ensemble du territoire dans les établissements primaires et secondaires publics. Pourtant, le document final du statut particulier des enseignants remis au chef du gouvernement le 29 septembre 2017 était censé résoudre la crise dans le secteur de l'éducation. Ce statut aujourd'hui ne fait pas l'unanimité entre le gouvernement et la coordination des syndicats de l'enseignement du Togo. Cette dernière remet en cause notamment la prime unique de 5 000 francs CFA octroyée aux enseignants, une prime qui est loin de respecter les règles du statut général de la fonction publique. Le point qui urge actuellement et qui peut, je ne sais pas, permettre à ce que nous puissions sortir de la crise, c'est une discussion sérieuse autour de la question de la prime. En principe, les tests, le statut général dit l'ensemble des primes et indemnités ne doit pas dépasser 50% du salaire acquis. Et pour nous, pour l'aboutissement du statut particulier des enseignants, il faudrait que ce principe soit respecté.
Face au mécontentement des enseignants, les cours sont perturbés depuis le 2 octobre 2017 et depuis pas de réaction officielle du gouvernement togolais pour un retour à la normale. Les parents d'élèves pour leur part demandent aux partis d'œuvrer pour le bonheur de leurs apprenants. Tout ce que nous, les parents, nous pouvons dire, c'est de dire aux uns aux autres de s'entendre pour sauver notre année. Parce que déjà, à la rentrée, pratiquement chaque semaine, il y a une grève. Outre la coordination des syndicats de l'enseignement du Togo, les enseignants volontaires ont eux aussi observé une grève de 48 heures les 21 et 22 novembre. Ils exigent l'intégration dans la fonction publique de tous les volontaires et la suppression du volontariat dans le système éducatif. Une grève reconductible s'ils n'obtiennent pas satisfaction. En Côte d'Ivoire, l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion de mettre en avant la boutique paysanne, une association de plusieurs coopératives agricoles qui transforment les matières premières en produits finis. Découverte avec Oliva Diacotan. La boutique paysanne, c'est l'un des nouveaux concepts en vogue pour la valorisation, la commercialisation des produits finis agricoles made in Côte d'Ivoire. Elle s'est lancée ce défi en août 2016 avec 20 coopératives. Aujourd'hui, elle en compte 90. Semoule de manioc, huile de coco, riz local sont autant de produits locaux transformés artisanalement que propose cette vitrine à la clientèle dans ce Sahara 2017. Certains partenaires étaient surpris de savoir que tant de produits existent en Côte d'Ivoire. Mais après, on a vu qu'on a beaucoup vendu. Et tous les fournisseurs ici présents ont fait leur marché. Il y en a qui étaient obligés de renouveler les stocks, simplement parce que vendre à la boutique ou déposer ses produits à la boutique paysanne, c'est une marque. Puisque nous sommes accompagnés par un laboratoire qui fait la certification, qui fait le contrôle. Pour le Salon international de l'agriculture et des ressources animales de 2015, le monde agricole avait bénéficié d'un seul stand. Les autorités lui ont octroyé 50 espaces de valorisation des produits agricoles pour l'édition de 2017. Elle s'engage à accompagner la boutique paysanne pour conquérir les marchés étrangers avec les produits finis locaux. Vous avez une diaspora africaine à travers le monde qui apprécie les produits locaux. Vous avez une boutique paysanne. L'idée maintenant, c'est de vous appuyer pour que vous puissiez exporter ces produits et que vous ayez des points de vente dans ces pays-là. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales est le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest. La 4e édition s'est tenue du 17 au 26 novembre 2017 à Abidjan. La 5e est prévue pour 2019. Récemment vainqueur du prix du meilleur artiste d'Afrique centrale au Afrima Awards, il a également représenté le Cameroun lors de la Global Collaboration Week à Nairobi pour le Coke Studio Africa 2017. Il y a quelques jours, il a sorti son dernier clip, Danse avec moi, qui enregistre déjà plus de 60 000 vues sur YouTube. Bienvenue Loco et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, je viens de citer une série de vos récents accomplissements. Quel est celui qui vous a le plus marqué? Afrima, Coke Studio, votre dernier clip? Je dirais Afrima, parce que j'ai été nominé dans 3 différentes catégories au Afrima Awards, mais pour remporter l'award de meilleur artiste Afrique centrale, c'était celui que j'ai... Vous vouliez? D'accord. Alors, en parlant de votre aventure Coke Studio, vous avez eu la chance de côtoyer les meilleurs artistes du continent. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Déjà, Coke Studio m'a, je veux dire, ouvert l'esprit sur certaines possibilités que j'ai. C'est une expérience magnifique et que je souhaite à tous les artistes. On est dans un bon cadre pour pouvoir donner le meilleur de soi et pouvoir découvrir encore beaucoup plus sur notre art. Alors, vous débutez votre 2e tournée européenne, ce 2 décembre, si je ne me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce que cela représente pour vous, en fait? Comme on dirait chez moi, c'est une confirmation du fait que je suis venu pour mettre l'ombre, pour durer. La première tournée européenne, on se dirait que c'est un hasard, mais si je suis là aujourd'hui, ça veut dire que depuis ce temps, il y a un travail qui a été fourni et voilà, jusqu'à présent, ça va. D'accord. Et c'est quoi les projets d'avenir? Apparemment, vous avez un album qui sort bientôt. Oui, j'ai un album qui sort en fin décembre, intitulé The Bridge.
C'est le début de l'aventure de la locomotive, comme j'aime appeler ma fanbase. The Bridge, parce que je suis à une période de transition, j'estime dans ma vie. Et de ce côté artistique, je suis à la quête de quelque chose que je suis sur le point de trouver. Alors j'ai fait cet album The Bridge pour dire, bon, voici le parcours, voici ce que je suis en train de traverser. Justement, je voulais savoir par rapport à votre album, quelles seront les principales influences musicales en fait? Est-ce que ça va être un peu nigérian? On sait qu'ils nous envahissent en ce moment. Toute l'Afrique, c'est le Nigeria. Est-ce qu'on va avoir de l'afrobeat à la nigériane ou vous partez vraiment dans les essences, justement, votre culture, Douala, le Makossa, Cameroun? Tout à fait. Alors aujourd'hui, je me retrouve en train de beaucoup plus puiser dans ma culture. Je suis au Cameroun, je viens d'une tribu qui est la tribu Sawa. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de richesse dans les rythmes de chez moi et que je peux incorporer ça dans les rythmes actuels. Donc il y aura beaucoup plus de ça aussi. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous démarrez votre deuxième tournée ce 2 décembre à Paris, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est bien ça. Alors, je vous propose d'écouter un extrait du dernier projet de Loco. Danse avec moi. Dis-moi. Autour de moi ça meurt de jalousie. Baby go partout, je suis indécis. La vibe est bonne, ça ne vient pas d'ici. Danse avec moi, danse avec moi. Certains me regardent comme le messie. D'autres diront toujours je suis petit. Quand on veut le genre, crie famille. Danse avec moi, danse avec moi. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Et dis-moi ce que... C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.